Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent. Ferme cette prière, écoute-moi, mon Dieu, mon Père. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta voix. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je me ratifie. Pour t'offrir ma vie en sacrifice, pour mon parfum de bon odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu te donnes le chant, je te remets moi, je promets à chaque instant, de chanter avec mes anges, tant qu'il y aura la vie. En ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta voix, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour me atterrir, pour t'offrir ma vie en sacrifice, en me parfum de bon odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes mots, mais à chaque instant, je veux chanter avec mes anges. Adieu à la vie, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes voix là-bas. Je te mets à chaque instant, je veux chanter avec mes anges. Tant qu'il y aura la vie, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes voix là-bas. Je te dis à chaque instant,
Je vais chanter avec tes anges. Tu auras la vie. Dans mon corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, papa, de t'adorer. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne cesserai pas Kamananga de t'adorer. Je ne cesserai jamais de t'adorer, papa. Je ne serai pas je ne cesserai pas de t'adorer.
Merci. Disons merci pour ta Ah, présence. merci Père pour ta présence, Seigneur. Merci. Alors, bien-aimé, si ce moment t'a béni, Merci. ne passe pas sans t'abonner et partage cette vidéo Merci. à une personne. Et pour ma part, on se reverra demain à la même heure par la grâce de Dieu. Je Dieu, notre roi. Où irions-nous, Seigneur, si ce n'est pas à toi? Toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous, Seigneur? Tu es notre refuge. Notre secours, c'est toi, Seigneur. Celui qui nous connaît. Celui qui console nos cœurs. C'est toi qui nous as aimés le premier. Et dans ton amour, tu nous as rachetés. Dans ton amour, tu nous as sauvés. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. El Shaddai, Adonai, le du puissant, le roi, compatissant. lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, celui Toi, ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu des espoirs, qui me tu fait voir vois, tous ces tu espoirs. vois, en lui je crois. J'ai trouvé place devant Devant sa sa face. face. El El Shaddai, Shaddai, il tout ça demeure à mon cœur. Laisse-moi écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans mes mauvais jours, nous mes défis. Toi, lui, je me confie. Et quand je criais, papa, il me répond. Je lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, j'aime Dieu, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours, les défis. Ah oui, je me confie, et quand je crie à papa, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, j'aime Dieu, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, je me dédie. À lui je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je Jésus, j'aime Jésus, je l'adore. J'aime, je l'aime. Après, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de nos souffrances, Père. Sois encore célébré ce premier mois d'avril. Oh, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ta droite puissante. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Je suis reconnaissant de ta faveur. De cette grâce. Papa, sois encore élevé. Sois encore glorifié. Toi, le gardien de mon âme. Merci pour ton esprit.
Massandaraba Shebe. Yendaraba Sheketerabon. Seigneur, je viens encore ce soir devant ciel et terre. Abba, je m'abandonne entre les mains de ton esprit, en sorte que lui prenne le contrôle total. Que toute forme d'activité des ténèbres, Père qui veut se lever ce moment, j'applique le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle plus fort que le sang des animaux, le sang sans tache ni ride, le sang de Jésus. Je l'applique dans cet environnement, je l'applique dans cette ligne téléphonique, je l'applique sur toute personne connectée, que le sang de Jésus-Christ nous rend invisibles à toute caméra, tout radar, toute antenne. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Père, je viens demeurer encore ce soir sur ton abri, en sorte que tu ordonnes à tes anges de camper autour de moi. Merci Père Céleste, parce que tu le fais. Amen. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi. Le mois d'avril est un mois stratégique. Réveille-toi, toi qui dors. Le pape ne va pas aller en Afrique pour rien. Parce que les forces des ténèbres, tous les grands loges, tous ceux qui pratiquent, c'est leur moi. Si tu veux éviter dans ta vie les calendriers sataniques et les programmes, si tu dormais, il faut te lever. Vous qui êtes au Cameroun, là, qui est en train d'attendre le pape, qui va venir vous amener bénédiction, il vous amène malédiction. Hein. Il faut vous lever. Parce que c'est le mois des forces des ténèbres. Les batailles qui se vivent en ce moment, ce n'est pas des petites batailles. C'est pour ça que la Bible déclare que nous devons prier les uns pour les autres. Le temps où nous sommes là maintenant, vous savez, tous ces pasteurs-là, ils utilisent des entités pour prier pour vous. Ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas leur propre souffle qui sort. Mais ce sont les entités. Mais celui qui prie réellement, avec ce souffle-là, ces temps-ci sont les temps très dangereux. Que tu dois d'abord garder ta propre santé. Tu dois d'abord être conscient que toi-même là où tu es là, tu es bien. Oui. Ce n'est pas le temps où tu vas te lever, commencer à prier n'importe comment. Non, non, non. Non, non, non. Avant de prier, même pour quelqu'un, le Saint-Esprit doit te dire. Parce que c'est un mois très dangereux. C'est un mois stratégique. Stratégie, c'est le mois des méthodes. C'est le mois des plans. C'est le mois de la ruse. C'est le mois des manœuvres. C'est pour ça que tous ces pasteurs, ces prophètes occultes là, vous allez voir, ils ont trop d'émergence. Ils sont dans des stades. Ils remplissent. Parce qu'ils se partagent les gains. Ils se partagent les vibrations. Que le Seigneur aide l'humanité à comprendre. Le mois d'avril n'est pas un mois qui est un mois tranquille. C'est le printemps. C'est le temps aussi où il y a des examens, où ils doivent récolter, où chacun dans chaque famille, où chacun dans chaque église, ceux qui sont dans l'occultisme là, ils ont déjà reçu des enveloppes. Chacun a son enveloppe. Il sait que ici là, il va commencer avec les batailles. Regarde un peu ta vie. Hein. Fais un peu un bilan de ta vie. Toi qui as besoin de monter, ce que personne dans ta famille n'a fait là, toi tu veux venir le braver. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu as intérêt à t'élever. Souvent, il y a des gens qui me tournent. Ils pensent qu'il va dormir et quelqu'un d'autre va venir débroussailler ton champ. Qui vous a menti comme ça? Personne ne viendra débroussailler ton champ.
tu vas t'élever avec le Saint-Esprit. Dans cette famille-là, personne n'est monté en haut. Dans cette famille-là, personne n'a eu licence, ni bac. Dans cette famille-là, personne n'est assis en haut. Donc, toi qui veux monter en haut là, tu as intérêt à t'asseoir bien avec Christ. Pour en sorte que les calendriers là puissent s'arrêter. Parce que chaque mois d'avril là, c'est pour ça qu'ils ont fait le 1er avril de mensonge là. Ils commencent cet esprit de mensonge. Ils commencent à mettre des encres dans la vie des gens, à polluer l'âme des gens. En sorte maintenant d'établir leur planning et leur programme. Nous allons voir ça dans la vie de David, que Uri, David s'est levé, il a fait courrier. Il a donné à Uri. Uri ne sait pas que ce courrier-là qu'il a pris là, c'est sa propre mort. C'est la même chose dans ta famille. C'est la même chose dans les assemblées là où tu vas là. Où des hommes et des femmes là, quand ils veulent émerger là, ils veulent voyager en Europe, ils veulent avoir des assemblées, ils veulent faire des choses là. On les donne des enveloppes. Où il y a des gens qui sont ciblés dedans. Ils doivent accomplir un certain nombre. Pourquoi vous ne vous réveillez pas que tous les présidents du monde là, des fois tu vois quelqu'un, il est vieux jusqu'à... Après quelqu'un se réveille. Il se réveille comment? Avec vos vibrations. Avec vos vibrations. Beaucoup sont en train d'attendre le pape. Je dis l'esprit et l'impudicité là. Quand il va descendre au Cameroun là, il va baiser la terre du Cameroun là. Je dis l'esprit d'impudicité là. Eh my God. Ça va être une autre dimension. Il y a alors les intercesseuses là. Il y a aussi les gens là qui veulent passer les lever pour prier. C'est un mois où si tu dormais, tu dois te lever vite. Ta vie de prière, tu dois t'asseoir bien avec Christ. Tu dois avoir tes temps de prière, tu dois avoir tes temps de méditation. Tu dois rester devant le Seigneur et l'entendre et l'écouter. Ne prends rien au sérieux plus que ta prière. Ne prends pas quelque chose plus que la prière. Hein? Ma soeur, ça va te surprendre. Si tu prends quelque chose au sérieux, plus que la prière, plus que ton intimité avec Dieu, tu vas être surpris. Les temps où nous sommes là sont des temps très dangereux. Vous ne voyez pas les vacances de tous ces gens-là qui parlent là. Ça ne vous dit pas, hein? Ça ne vous parle pas. Ok. Je vais lire la parole de Dieu. C'est dans ce temps de stratégie-là que beaucoup aussi vont tomber. Ceux qui étaient venus en Christ là, qui n'étaient pas encore solidifiés là, ils vont retourner dans leur vomi. Parce que les forces qui vont les pourchasser là, vont les faire là, ils vont abandonner, ils vont retourner au village. Parce que les esprits ancestrales là, ils vont commencer à appeler. Ils vont commencer à persécuter tes nuits. Ils vont commencer à cibler ton esprit. Ils vont commencer à mettre des encres dans ton âme. J'ai de la parole de Dieu. Et 2 Samuel 11. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main de Uri. David, il a écrit la lettre, hein, mais il a remis ça à Uri lui-même. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement spirituel. Parce que si Uri c'est toi, Uri c'est moi, hein, et la Bible nous enseigne beaucoup. Si Uri avait pris le temps, s'il était réellement connecté à Dieu, là, le Saint-Esprit lui dit que Uri, la lettre là que tu tiens là, il y a quelque chose dedans là qui n'est pas clair.
Il faut bien vérifier. La main d'Uri, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fond du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est ce plan, cette stratégie-là que plusieurs familles-là, ils font ces mois d'avril-là. Plusieurs assemblées occultes. Ils font plusieurs sectes pernicieuses. Chacun a ses enveloppes. Dans ces enveloppes-là, il y a tes informations. Il y a ton nom. Il y a les attaques qui doivent être ciblées. Il y a les plans, les projets qui sont déjà prêts. Et maintenant, chaque nuit, ils vont venir dans tes rêves. Ils vont entrer par l'univers onorique. Ils vont commencer à charger ton âme et ton esprit, à placer en toi des encres, à placer en toi des points de contact. Et ces points de contact font que les esprits, ils savent que la porte est ouverte. Ils vont venir comme ils veulent. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Tu vois, rien ne change dans ta vie. Le mois d'avril, spirituellement, est un mois que chacun de nous doit se réveiller. Parce que beaucoup de gens prient janvier, février, là. Mars, là, ils commencent à se reposer. Mais ce n'est pas le temps du repos. Là, c'est le temps de la récolte. Donc, que personne ne récolte sur ta vie. Sois éveillé. Uri est mort comme ça pour rien. Uri est mort comme ça pour rien. Les Akab sont là. Ils vont écrire des lettres. Ton nom est déjà ciblé. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes arrivés au temps où nous devons nous réveiller. Nous devons être conscients que nous sommes la lumière. Et tant que nous sommes la lumière, si nous ne prenons pas le temps pour laisser cette lumière continuer à s'allumer, elle va s'éteindre. Et quand elle va s'éteindre, les stratégies, là, les plans là, des calendriers sataniques là, vont s'établir dans notre vie. Bien aimé, le monde des ténèbres est bien, eux, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils sont bien structurés. Ils sont bien. Souvent, ce sont les chrétiens là qui pensent que non. Dieu contrôle. Mais Dieu contrôle. Dieu a dit que lève-toi aussi, toi qui dors. C'est quand tu te lèves là que Dieu là, il va libérer ses anges pour opérer dans ta vie. C'est ce mois d'avril où beaucoup de chrétiens seront ciblés. Où beaucoup vont perdre des choses. Où beaucoup seront frappés de maladies. Où beaucoup de divorces. Donc réveille-toi, ma soeur, mon frère. C'est le mois de programmation. Que personne ne programme ta vie. Oh. Que personne ne programme ta vie. Ce n'est pas le temps de se distraire. C'est le temps d'éviter les distractions. C'est le temps d'éviter à suivre les choses qui ne te servent à rien. Parce que ça bouffe ton énergie. Ça bouffe ta vibration. Tu as besoin de cette force-là. Donc, ne suis pas les choses qui vont te perdre le temps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 34, revenez à vous-même, comme il est convenable de ne pécher point, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissaient pas Dieu, je le dis à votre honte.
Souvent, nous pensons souvent que le péché est sexuel. Non, le péché n'est pas que sexuel. Le péché est même l'abandon même de tes temps de prière. Il y a des chrétiens que leur premier amour là est fini. Ils ne sont plus dans leur premier amour. Mais ma soeur, mon frère, Dieu regarde à ton cœur. Dieu regarde à tes commencements. C'est là où Dieu aussi s'élève. Il y a des gens, il a bien commencé. Hein? Il se lève le matin pour prier. Mais il a arrêté. Il se lève pour évangéliser. Il a arrêté tout. Non. C'est une grande erreur. Si tu sais en toi-même que tu es un homme et une femme liés aux batailles, tout ce que tu fais pour Dieu là, il ne faut même pas t'amuser. Ma vie sur la terre là, c'est grâce à ça là. C'est pour ça que tous les jours là, je suis devant lui. Parce que c'est ça qui me donne la vie. Mais il y a des gens, souvent, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de leur état spirituel. Ils sont conscients des choses de ce monde. Mais tu peux avoir tout ce que tu vas avoir, ma soeur, mon frère. Mais si ta vie spirituelle, ta vie de prière, il a dit à Josué, Josué, je n'ai rien à te donner. Tu dois rester avec la parole. C'est au travers de la parole que je vais agir. La parole ne doit jamais être loin de toi. Tes temps de méditation doivent toujours être intacts. Que tu sois fatigué ou pas. Parce que souvent l'ennemi fait que non. Ah oui, tu sais, comme tu es un peu occupé en ce moment. Oui, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Tu es en train de créer toi-même ton tombeau. Dieu ne comprend rien. Tu crées toi-même ton tombeau. Dieu est un Dieu d'alliance. Mais si tu respectes son alliance, c'est là où toi et lui vous êtes amis. Hein. Mais si tu commences à faire l'alliance de Dieu que, ouais, vraiment, aujourd'hui, là, je suis un peu fatiguée. Je suis en tout travail, là, je suis un peu fatiguée. Vraiment, là, je vais voir l'histoire là demain. Les stratégies, là, ne voient pas ça. La nuit, là, ils vont venir. Ils vont venir te programmer. Ils vont venir te déconnecter. Quand tu commences à te déconnecter, même la louange te dérange. Tu ne veux plus rien. Tu ne veux même plus écouter la louange. Fais attention à ta vie. La Bible déclare que nous devons avoir le zèle. C'est à travers ce zèle que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas parce que tu vas te lever puis tu vas prier un jour. Après demain, vraiment pasteur, c'est compliqué. Hein? Si tu pouvais savoir les batailles que je vis tous les jours, mais tous les jours je viens prêcher. Dieu aime ce genre de fidélité. Oui. Dieu aime ce genre de fidélité-là. Où tu dois être constant. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors si Christ est en toi et qu'il est plus fort, mais comment tu vas, les stratégies là vont te détruire. Moi, je n'ai pas d'intercesseur. Hein. Je suis moi-même intercesseur de ma vie. Je suis moi-même, je prie pour les gens. La fidélité. La fidélité, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Le mois d'avril ne va pas être un mois gentil. C'est un mois où beaucoup vont encore perdre beaucoup de choses. C'est pour ça que je t'exhorte à contrôler ta vie avec Dieu. Je t'exhorte
à regarder ta vie de prière. Je t'exhorte à regarder ta vie de méditation. Je t'exhorte à regarder ta vie de louange et d'adoration. C'est ça qui est important plus que tout. Tout ce que tu fais là n'a pas de sens. Si ça là n'est pas en premier. Ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ, sortons de l'endormissement. Sortons de l'endormissement. Si nous restons dans l'endormissement là, les plans là, les méthodes des ténèbres là, vont nous localiser. Parce que le mois d'avril là, c'est le mois des programmes, des calendriers sataniques. C'est pour ça que le pape là, il voyage. Il va déposer les entités là-bas. Il monte, il descend. Les autres aussi disent qu'il vient les donner quelque chose. Que donner quoi? Ce sont des entités qu'on vient vous déposer encore. Pour être encore emprisonné des décennies. Des décennies. Des prisons encore. Les calendriers programmés. Sache, ma soeur, mon frère, que le monde où nous sommes n'est pas ce que nous voyons. Non. Dans chaque famille, dans chaque lieu occulte, les 7, ils ont des calendriers. Chaque début du mois. Regarde tes rêves. Hein. Tes rêves là vont te parler. Tes rêves qui sont le point d'ancrage doivent te parler. Oui. Ils ont des plans. Ils cherchent pour détruire des familles. Ils cherchent pour détruire des mariages. Ils cherchent pour détruire des finances. Ce mois est un mois dangereux. Où ma soeur, mon frère, tu dois te réveiller. Oui. Il y a des pactes et des alliances qui se perpétuent dans le monde des esprits. Bien-aimé en Christ, tu ne sais pas souvent que depuis ta naissance, là, il y a des esprits qui sont assignés dans ta vie. Toi, tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. La Bible déclare que c'est dans la maison. La bataille est là-bas. Elle n'est pas ailleurs. Il y a des esprits assignés souvent dans ta vie comme des gardiens du pacte. Ils sont là, ils contrôlent ta vie. Tu vois quelqu'un a voyagé, il est parti loin. Maintenant, tu vois, il retourne au pays. Il meurt comme ça. Hein. Il retourne au pays. Il a des problèmes. Quand ces esprits sont assignés derrière toi, là, ils vont te ramener au village. Surtout qu'ils ont décidé que c'est toi qui dois porter leur flambeau. C'est toi qui dois continuer leur travail. Tu dois toujours te tenir devant Dieu et briser toute pacte. Père éternel, je me tiens sous l'alliance, le sacrifice du sang de Jésus-Christ, contre toute pacte qui a été scellée dans ma vie. Depuis ma naissance, toute initiation à la sorcellerie qui me relie au monde des esprits, qui manipule ma conscience. Seigneur, que cela soit brisé, que cela soit détruit. La sorcellerie influence beaucoup. Beaucoup de gens dans le monde, les gens ont fait des pactes avec des forces supérieures. Regardez, nous sommes souvent le printemps ici en Europe, mais le printemps de ce temps-ci a changé. Le froid là, tu te dis, mais Seigneur,
Nous sommes dans quel printemps même? Parce que tout est gâté. Les gens manipulent seulement la terre. Les gens manipulent tellement avec les forces des ténèbres, les forces supérieures de la terre. Le mois d'avril est un mois où ils opèrent avec des informations visibles, avec des noms ciblés, des dates d'attaque. Le monde des ténèbres est organisé, ma soeur, mon frère. Oui. Ils chargent des plans d'action maléfiques contre toi. Ils ont des attaques de finances, les attaques de mariage, les attaques contre ta santé, les attaques de structures de la destinée. Avril est un mois où les forces invisibles frappent. Parce que beaucoup de chrétiens baissent la vigilance. Ils baissent la garde. Ils sont distraits aux problèmes quotidiens. Dieu dit le lendemain pouvoir à lui-même. Il dit toute chose vient de lui. Mais tu vois quelqu'un, il est là. Lui-même, il veut pouvoir. Et il va penser que ce qu'il veut pouvoir là, c'est Dieu qui l'amène à faire ça. Alors que par derrière, il y a des plans et des projets qui veulent l'amener à faire des choses qui vont lui donner l'accès. Le mois d'avril, là, le 1er jusqu'au 7, là, c'est le temps d'infiltration silencieuse. Où il visite tes rêves. Il te cible la nuit afin de placer des ancres spirituelles, les points d'attache invisibles qui donnent l'accès aux esprits des eaux, qui donnent l'accès aux maris de nuit, qui donnent l'accès aux nourritures, qui donnent l'accès aux échanges nocturnes. Oui, qui les donne l'accès de ta vie. Tu as des pensées inhabituelles, les pensées de doute, les pensées de découragement. Bien aimé, ces pensées-là, lève-toi par le Saint-Esprit en sorte qu'il purifie tes pensées. Parce que si les pensées-là continuent là, l'ennemi va avoir l'accès. Regarde, tu dors, tu peux dormir 8 heures, 10 heures. Tu te lèves, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu oublies tes temps de prière. Tu prends toujours des excuses. Oui, Seigneur, je vais prier demain. Non, ma soeur, mon frère. Nous sommes un temps où nous devons prier à chaque moment. Tu es debout, tu pries. Tu es assis quelque part, tu pries. Partout où tu es, tu dois prier. Rien ne doit arrêter ta bouche ou ton cœur à prier. Des fois, tu peux prier au-dedans de toi. Les gens autour de toi ne savent pas que tu pries, mais tu es en train de prier. Et cela va t'éviter beaucoup de choses. Beaucoup de gens, leur motivation spirituelle diminue. Ta motivation spirituelle a diminué. Dieu dit que tout ce que tu vas faire viendra de lui. Mais ta motivation qu'il t'avait donnée là, ça a diminué. Elle a diminué sans raison apparente. Tu n'écoutes plus la louange. Tu es toujours fatigué. Tu veux toujours dormir. Ça on t'a déjà ciblé. Hein? On t'a déjà atteint. Donc, prends le temps devant Dieu. Lève-toi en prière. Lève-toi en prière, bien-aimé. Lève-toi en prière. Ce n'est pas un mois où tu vas te dire que tout va aller, non. Si ce mois-ci sort et que les calendriers là, tu arrives à les détruire, les autres mois là, les autres vont être bien. Tu vas pouvoir jouir.
Donc toi qui dors là, ma soeur, mon frère, lève-toi. Personne ne se lèvera pour toi. La Bible déclare que Jésus se levait tôt. Jésus se levait tôt pour aller voir le Père. Jésus se levait tôt. Il a pris les disciples, il dit aux disciples que mais vous dormez déjà. Vous dormez déjà. Je vous ai dit de rester là prier avec moi, mais vous dormez déjà. Ça, mon frère, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Lève-toi contre tout calendrier satanique. Commence déjà à regarder l'état de ta vie. Comment est-ce que ta vie est? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent avoir double vie et ils veulent prier. Ça ne marche pas, ma soeur, mon frère. Ça va t'attirer encore beaucoup de batailles. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Où cette sainteté-là doit être au-dedans de nous. En sorte que nos prières puissent monter et arriver devant le trône de la grâce. Mais si nous avons une double vie, la double vie, ce n'est pas aller sortir les hommes. La double vie peut être tes mauvaises compagnies. La double vie peut être les mauvaises fréquentations que tu as. Tu ne prends plus ta vie de prière au sérieux. Tu ne prends plus la méditation au sérieux. Tu as coupé ta connexion avec le Saint-Esprit. Mais si tu coupes ta connexion avec le Saint-Esprit, qui va te garder? Dieu dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous guide. Père, nous venons te dire merci. Nous venons élever ton Saint-Nom encore ce soir. Papa, je viens encore te rendre toute la gloire. Parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, que toutes les programmations, Seigneur, je viens ce soir me repentir, Père, de toute hâte, que ces calendriers sataniques éternels, qui ont trouvé des accès dans ma vie, à cause de ma mauvaise manière de vivre, ô Éternel, je prie ce jour, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que le Saint-Esprit me relève les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Seigneur, je viens me repentir. Seigneur, tout objectif de programmation, les retards de destinée, Papa, les retards de destinée, détruire ma santé, imposer les limitations. La Bible déclare selon Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Seigneur, tu as formé des projets de paix pour moi. La Bible déclare que toute plante que le Père n'a pas plantée serait déracinée. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour renverser tout ordre maléfique, qui avait été établi dans le couvent de la sorcellerie, dans les loges, sur la terre, dans les eaux, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toute encre, Papa, qui a touché mon âme, toute infiltration que l'ennemi a infiltré mon âme, au travers des points d'attachement, je viens détruire toute semence, toute implantation
démoniaque par le feu du Saint-Esprit. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shandaraba. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Remplis mon esprit des promesses divines pour reprogrammer ma pensée. J'amène ma pensée captive à l'obéissance à Dieu. Que tous les portes qui étaient ouvertes, je viens les fermer au nom de Jésus. Les portes de péché, les portes de rancune, les portes de compromission. Père Tout-Puissant, je me tiens sur la promesse de ta parole qui dit que tes projets que tu as faits pour moi sont des projets de paix et non les projets de malheur. Je me tiens sur l'alliance et le sacrifice du sang de Jésus. Papa, je fasse toute programmation satanique, tout calendrier qui était écrit sur ma vie, tout calendrier de destruction est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Toute plantation maléfique à moi est déracinée maintenant. Je déclare que c'est le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare selon Colossiens 2,14, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, ils ont été effacés. Seigneur, tout acte qui a été établi dans le monde marin, dans la maison de mon père et de ma mère, oh, tout acte, tout projet qu'ils ont formé contre ma vie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces projets soient consumés au nom de Jésus-Christ. Je viens annuler toute programmation satanique. Je renonce à tout plan de l'ennemi. Je refuse d'ignorer les plans cachés de l'ennemi. Ô Saint-Esprit, ouvre mes yeux de l'esprit pour détecter toute programmation maléfique contre ma vie, contre ma famille. Seigneur, révèle-moi dans toute saison, toute action prévue par les ténèbres pour nuire à ma vie. Expose les œuvres secrètes et détruis-les maintenant par le sang de Jésus. Seigneur, que ta lumière dissipe les ténèbres autour de ma destinée. Tous les écritures occultes. Seigneur, que ces écritures soient annulées, soient effacées. Je renonce à tout acte écrit contre moi par les registres sataniques. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface toutes les écritures occultes, tous les contrats ou les malédictions programmées contre mon nom. Seigneur, toute homme, toute femme ayant reçu une enveloppe occulte, que le sang de Jésus annule et fasse cela au nom de Jésus-Christ. J'annule toute accusation contre ma vie. Tout esprit territorial, tout esprit environnemental, j'annule toutes les accusations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus-Christ. Je déracine toutes les plantations sataniques qui ont été plantées dans ma vie. Je refuse toutes ces semences plantées à moi par l'ennemi, dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit. Feu du Saint-Esprit, consume toute plantation maléfique à moi, dans ma maison, dans mon travail.
que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie soit brisé. J'ai détruit tous les programmes, tous les cycles qui ont été programmés, Père. Je brise toute répétition de malheur, toute répétition de maladie, toute répétition d'échec, toute répétition de perte, toute répétition de mauvaises rencontres dans ma vie, au nom de Jésus. Tout cycle programmé par le monde des ténèbres est détruit et remplacé par le cycle de bénédiction de l'Éternel. Les projets de l'ennemi échouent dans ma vie. Je renverse, Père, toutes les programmations dans les rêves. Papa, tout ce qu'ils avaient programmé dans mes rêves, je refuse. Je renverse toute implantation maléfique reçue en rêve par le feu de Dieu. Je neutralise toute flèche ou nourriture maléfique reçue dans mon sommeil. Que cette nourriture sort au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que mes nuits, mes rêves, mes visions sont sanctifiés et protégés par le sang de Jésus-Christ. J'annule les programmations temporelles. Mon temps n'appartient pas à l'ennemi, mais mon temps appartient à Dieu. Tout calendrier de destruction où des dates étaient prévues contre moi, contre un membre de ma famille, est brûlé par le feu divin. Mes saisons sont sous le contrôle exclusif du Seigneur Jésus. Je refuse tout plan contraire à la volonté de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, programme ma vie selon ton dessein. Établis mes pas et protège mon chemin. Je déclare, je décrète que seul le plan de Dieu s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, aide-moi à discipliner mon esprit. Aide-moi à discipliner mon esprit. Remplis mon esprit de ton feu. Père éternel, je viens devant ton trône à cette stratégie, Père, par le sang de Jésus-Christ. Lave-moi de tout péché, purifie mes pensées et mon cœur. Je reprends la mue complète de Dieu, selon Ephésiens 11-18, pour ce combat. Oh Saint-Esprit, envahis-moi de ton feu, envahis ma maison de ton feu. Seigneur, libère tes anges guerriers pour m'accompagner dans cette bataille, Père. J'annule toutes les écritures maléfiques, tout décret, tout contrat ou document occulte écrit contre ma vie soit effacé par le sang de Jésus-Christ maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tous les calendriers occultes, tous les calendriers de malheur établis contre ma vie et ma destinée, brûlent par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je déracine tous les ancres, les implantations maléfiques déposées à moi en rêve ou dans la réalité. Je vous arrache par le feu.
Masekatorobo Shandaraba. Masakayandaraba. Tout cycle de chèque, de maladie ou de perte programmée dans ma vie, je te brise, je t'annule au nom puissant de Jésus. Toute attaque de malédiction dirigée contre ma vie, cette nuit, retourne à l'envoyeur. Je déclare que mon temps de sommeil est dans la main de Dieu. Seul le programme divin s'accomplit dans ma vie. La lumière de Christ brille dans toutes les saisons. Mon nom est retiré de tout registre des ténèbres. Mais je le plonge dans le sang de Jésus. Bien-aimé, quand tu pries ce mois d'avril, plonge toujours ton nom dans le sang de Jésus. Plonge toujours le nom de tes enfants. Plonge toujours tout dans le sang de Jésus. Ma soeur, mon frère, nous sommes en guerre. Il faut être debout, éveillé. Ma soeur, mon frère, laisse le Saint-Esprit t'exercer. Laissez le Saint-Esprit travailler dans vos vies. Laissez Dieu travailler dans vos vies. Sans Dieu, là, il n'y a pas de vie. Le jour où vous allez comprendre ça, Jésus dit, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Jésus n'a jamais fait autre chose. Il savait que sa sécurité, là, vient de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont venus vous dire que votre sécurité vient d'eux. Bon, si ta sécurité vient d'un homme, lui, là, pour lui, ça vient d'où? Bon, si toi, tu ne dépends plus de Dieu, là. Ok. Souvent, je suis dépassée. Ouais. La nuit va dire au jour que j'ai pas besoin d'être avec toi. Ah, Seigneur. C'est bien beau de faire les prières que je viens de faire là. Mais si tu n'as pas cette intimité avec Dieu là, ça ne marchera pas. Je préfère te dire la vérité. Nous pouvons prier comme des tout. Mais quand les prières sortent là, il y a des esprits qui contrôlent. Sur ton toit là, il y a des esprits. Les esprits de ta famille même sont avec toi. Donc, ils contrôlent tout le monde là. Ceux qui veulent monter là, ceux qui veulent avoir la licence là, ceux qui veulent faire ce que le père et la mère n'a pas fait là. Toi, tu veux venir faire ça. C'est mon frère. Souvent, les gens me tournent. Ah. Il y a des choses que pour les faire là, tu dois être avec Dieu. Si ton père ou ta mère n'a jamais bravé certaines choses là, ne pense pas que si toi, tu n'as pas Christ là, tu vas venir le braver. Parce que les esprits là qui sont nés avant toi, ils sont là. Je vous ai dit que c'est le jour où toute la famille va se convertir, que tu es aussi libre. Mais tant que vous êtes divisés là, il faut toi t'élever. Toi, sois en éveil. Parce que si tu n'es pas en éveil, tu vas toujours écoper. Et là, ce mois d'avril là, tous ceux qui vont encercler là, ça va être l'année, encore des années. Hein. Ça va encore être des années. Dans leur calendrier, ils regardent tout ce qu'ils ont tenu. Dans ma vie, j'avais toujours le mois de mars, avril, où tout se gâte. Si ce n'est pas le travail, et puis le Seigneur a commencé à m'enseigner, dit, regarde, à chaque moment, moi, on va commencer le commérage.
Parce que le monde des esprits, le calendrier a déjà établi que mois de mars, là, il va avoir quelque chose. Il y a déjà leur vie, c'est comme ça, mais comme ils ne sont pas conscients que quelque chose, là, tu dois examiner ta vie, ma soeur, mon frère. C'est comme ça que tu vas briser les malédictions, les choses dans la famille. En t'observant toi-même. Qu'est-ce qui se passe toujours dans ta vie? Quelles sont les rencontres que tu as toujours à un certain temps? Fais attention à ce temps-là précis. Parce que le monde des ténèbres, ils ont fait un temps précis où ils vont te retourner au village. Comme Claire Bailly, on va te retourner. Si tu t'amuses. Donc si tu ne t'assois pas, tu t'attaches avec Dieu là, tu vas te retrouver là-bas. Donc examine ta vie, ma soeur, mon frère. Examine ta vie. Quand chaque fois des choses se serrent, lève-toi en prière contre ça. Lève-toi. Je n'avais jamais travaillé quelque part, j'ai fait 1 an. Non. Et depuis que j'ai bravé ça, moi-même je sens. Parce que quand on vole l'énergie de ton travail là, que tu dois le restaurer, que Dieu le restaure, ma soeur, mon frère, tu vas vivre des batailles. Tu vas le vivre. Parce qu'il y a des gens là qui utilisent l'œuvre de tes mains. Il y a des gens qui utilisent tes entrailles. Il y a des gens qui utilisent ton visage. Donc pour récupérer ça, ce n'est pas une petite histoire. Ce sont des batailles que tu vas vivre. Si tu as besoin réellement que Dieu restaure ta vie, ce n'est pas quelque chose que tu vas te lever le matin puis tu vas commencer à chanter au nom de Jésus. Seigneur, je suis déjà libéré. Ma soeur, mon frère, c'est un parcours. C'est un processus, hein. C'est un long parcours. Ce sont des grandes batailles. Ouais. Des grandes batailles. Mais si tu t'attaches à Dieu là, rien ne peut te détruire. Parce que celui qui est en toi est plus fort. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Donc prie pour les calendriers sataniques. Et examine un peu ta vie. Regarde. Chaque année, qu'est-ce qui vient dans ta vie? Qu'est-ce qui vient dans ta vie? Tu ne reçois pas tous les attaques en une seule fois. Chaque attaque est bien ciblée. Tu vas voir à chaque moment, tu vas commencer à perdre de l'argent. Là, les gens vont commencer à t'appeler partout. Aïe, oh, l'autre a un problème là-bas. L'autre est mort. L'autre là-bas. Maintenant, tu ne sais pas que c'est un ciblage. Toi, tu vas commencer à donner. Maintenant, toutes tes finances là, on va bloquer ça. J'avais comme ça des vivants de mon frère Marie. On avait 1 mois. À partir de février. La voiture là, elle va aller au garage même 100 fois. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre ça, j'ai dit, ah Seigneur, la voiture si sort du garage. Mais comment la voiture si on vient de... Mon frère Marie vient de dépenser 2 000 €. Mais la voiture sort... Ah, le Saint-Esprit m'a dit, ah, tu as compris, hein. Ils ont des temps comme ça, on va commencer à gâter tous tes appareils. Tu dois connaître les temps là. Si tu ne les connais pas, ça va encore arriver. Tu dois te lever en prière pour briser ça, ce cycle-là. Il y a un certain temps où tu vas avoir que des commérages. Tu vas avoir dans le monde des esprits. Et sur la terre, tu vas le vivre. Tu vas vivre des fausses accusations. Pour que les fausses accusations, les ouvrent la serre pour te frapper. Donc, lève-toi en prière et prie.
Ça, ce sont des calendriers qu'on a déjà établis dans ta vie. Mais le mois de mars est un mois qui continue le cheminement. C'est pour ça que vous allez voir le mois de mars, avril, là. Il y a beaucoup de séminaires. Il y a beaucoup de stades. Ils sont tous unis à faire les francophonies, à faire les salles. Non, c'est leur temps où ils doivent récolter des âmes. Récolter les âmes, récolter les énergies, récolter. Ah Seigneur, souvent je demande à Dieu, Papa, je sais que tu es vivant. Mais tu vois tous ces hommes-là. Tu vois tes enfants qui sont détruits. Fais que ces hommes-là et ces femmes-là, Père, que leur fin, que eux-mêmes, ils voient devant toi leur faim et les souffrances. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui souffrent. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Alors que Dieu a donné tout à chaque être humain sur la terre. Dieu n'a pas créé les maudits et les bénis. Non. Dieu a créé les bénis. Ce sont les hommes-là, vos frères et vos sœurs-là, qui ont décidé que non, lui, il doit vous faire vivre la souffrance. Mais lui, il doit monter. Lui, il doit être connu. Mais connu au travers de qui? Au travers de ta vibration. Toujours, tu vas être conscient que cette vibration que Dieu t'a donnée, tu dois la garder. Parce que si tu la perds, tu n'as plus rien sur la terre. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. N'abandonne pas tes temps de prière, s'il te plaît, lève-toi.